Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 171, et aujourd'hui, je reçois Chantal Galimi, avec qui je parle de coaching, de spiritualité et de comment allier les deux de façon éthique et responsable. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais faire mon intro un peu brève aujourd'hui. Petit contexte, dans environ 4 heures, je monte dans un avion pour Milan et ensuite, je me retrouve à Paris où je vais rencontrer certaines de mes clientes, mes coachs, des personnes que ça fait longtemps que j'ai pas vues, qui habitent de l'autre côté de l'océan. Et je voulais absolument quand même préparer cet épisode de podcast parce que ça faisait un petit bout que j'avais envie de discuter avec Chantal, que j'ai rencontrée par amie interposée, et j'ai adoré sa personnalité. Je me suis dit, ben pourquoi pas la voir sur l'ambition féminin, surtout qu'elle s'est prêtée au jeu de façon très volontaire, très intentionnelle. Et quand on jasait ensemble, on se demandait où amener la conversation, parce que, bon, Chantal a une expertise ou du moins un intérêt plus prononcé pour ce qu'on appelle les enfants indigos. Elle en parlera un petit peu dans l'épisode. Mais aussi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir, surtout dans le contexte actuel où il y a beaucoup de critiques autour de l'industrie du coaching et de l'accompagnement, autour de plusieurs sphères du développement personnel en entrepreneuriat, comment elle navigue la réalité d'être une entrepreneur qui travaille avec des notions de spiritualité au cœur même de sa méthodologie, de son approche. Hein, c'est qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux enjeux qu'elle vit, peut-être au niveau de son marketing, au niveau de sa visibilité, au niveau de la connexion avec ses clients. Et Chantal parle aussi des différentes dissonances qu'elle vivait en lien avec un peu cet impératif de s'afficher dans ses couleurs spirituelles, mais aussi cet attrait qu'elle ne pouvait pas nécessairement masquer et qui faisait partie de sa façon de voir le monde et avec laquelle elle aide ses clients à ouvrir leur perspective. Donc, Chantal nous a fourni une très petite biographie, mais vous allez en savoir beaucoup plus sur elle au fur et à mesure que vous allez écouter la conversation. C'est une femme entrepreneur complexe, selon ses propres mots, très curieuse, qui s'interroge sur l'individu dans le collectif et vice-versa, et qui cherche sa place sans trop se prendre au sérieux. Et j'aime ça parce qu'il y a ce côté de légèreté, ce côté de prendre la vie, prendre le moment présent comme il vient, mais aussi sans enlever la profondeur de l'expérience humaine. Donc, je pense que vous allez bien saisir ces différentes facettes de Chantal dans cette entrevue. Et pour toutes celles qui sont intéressées justement à intégrer un peu plus leur côté spirituel, leur dimension spirituelle dans leur entreprise, je pense que ça va être une bonne écoute aussi pour voir, dans le fond, comment mitiger certaines de ces choses-là ou peut-être avoir quelques réflexions par rapport à comment créer aussi de la sécurité pour ses clients et pour soi-même, tandis qu'on navigue dans cet univers-là. Alors, sans plus attendre, je vous laisse avec Chantal Galimi. Bonjour Chantal, bienvenue sur l'Ambition féminin. Je suis tellement contente de t'avoir avec moi. Comment ça va? Ça va super bien, puis pour vrai, merci d'avoir accepté l'invitation. Vraiment, merci beaucoup d'être là, je suis contente. Ouais, j'adore quand les gens m'offrent de venir sur le podcast. Souvent, nous, on fait de la recherche un peu plus
en amont, mais quand il y a des opportunités comme ça qui se présentent, puis que je sens que c'est aligné, puis on a un bon sujet, je suis toujours vraiment en très grande gratitude de ça. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment intéressant, surtout que j'ai l'impression que ces temps-ci dans le podcast, euh, je fais beaucoup de réflexions autour du coaching, de l'éthique du coaching, du marketing, puis de là où on s'en va aussi avec tous ces domaines-là. Et ça va être intéressant de voir ton approche à toi, puis comment tu mêles la spiritualité avec le coaching, puis ce positionnement-là. Mais avant qu'on commence, je vais te poser la petite question brise-glace qui était, qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petite? Hey, moi, là, j'ai vraiment répondu, mais du plus sérieux de ma grandeur à ce moment-là, j'ai répondu, je voulais être heureuse. Oh, Je voulais wow! être heureuse. Et là, la réponse de l'adulte m'a un petit peu ébranlée parce qu'il m'a dit, mais c'est pas un métier, ça. Puis là, mais vraiment, là, 40 ans plus tard, je peux te dire que moi, je trouve que c'est de la job être heureuse. C'est un choix. C'est des choix jour après jour, après jour, après jour. Donc oui, moi, je voulais être heureuse. Et après, quand on m'a dit que c'était pas un métier, j'ai voulu être avocate. Mhm. Ah ouais, Oui. avocate. C'était quoi ta rationale? Mais d'abord, prenons un moment, genre, pour souligner la sensibilité que Ben, tu avais déjà à ce moment-là. oui, puis c'est vraiment, puis là tu vas voir ça, c'est deux côtés de ma personne. Le côté hypersensible, très naïf, ben moi c'est ça que je veux être heureuse, tu sais. Puis de l'autre côté, très rationnel, la justice sociale, l'équité, défendre les gens qui sont pas capables de se défendre eux-mêmes. Donc vraiment, puis je suis pas devenue, ben en fait je m'en ai dit, je suis pas devenue ni une ni l'autre, mais c'est pas vrai, je suis très heureuse. Je suis heureuse. Oui. T'es pas allé dans le milieu du droit. Non, mais Ça... je pense à ma façon, je combats l'injustice pareil, ouais. Mhm, mhm. Non, c'est super intéressant. Puis comment est-ce que tes aventures professionnelles, disons, t'ont amené vers le coaching, puis le développement personnel? Ben, en fait, c'est vraiment drôle parce que là, je pense qu'à travers l'entrevue, c'est ça, je vais souvent le dire, mais moi, je me suis battue contre le titre de coach. Je Mhm. ne voulais pas être ça. Puis là, on remonte là un 12 ans en arrière, là, donc 2010-2011. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de préjugés envers ce métier-là. Métier qui, à ce moment-là, est très émergent. Puis Mhm. là, ben, tu sais, j'ai 10 ans de moins, fait que je comprends pas comment des gens qui sont jeunes vont aller dire à d'autres mondes comment vivre, en fait. Puis vraiment, j'ai cette conception-là de ce métier-là. Vers 2015-2016, je vais commencer à m'intéresser justement, peut-être plus consciemment, parce que justement, avant, c'était vraiment pas Mhm. conscient. Je vais m'intéresser plus consciemment au développement personnel, puis inévitablement, je vais rentrer en contact avec des coachs, des mentors, des gens qui ont fait ce métier-là, ont fait un bout de chemin, veulent partager leur expérience. Puis je pense que je vais commencer à voir ça d'une autre manière. Puis à un moment donné, je vais juste mettre le genou à terre en me disant que dans le fond, j'ai toujours fait du coaching. Toujours fait du coaching. Fait que Mhm. c'est ça. Ouais, c'est intéressant qu'on en parle parce que, bon, ça fait longtemps que... Ben, je sais pas, quand tu disais 2010-2011, est-ce que tu étais déjà entrepreneur en ligne ou Pas du tu tout. avais plus cette impression-là sur le coaching? Parce que moi, je me rappelle vraiment bien être à Montréal sur la rue Laurier en train de prendre un drink. Là, ça s'appelle le Henrietta, avant ça s'appelait le Baldwin. Oui. Et il y avait une porte, puis dessus, il était écrit, je me rappelle plus du nom de la personne, c'était un homme, coach de vie. Puis Ouais. je me rappelle avoir été mystifiée. Puis une partie de moi était comme, ça a l'air vraiment hot comme job, et en même temps, qu'est-ce que c'est? Puis, puis je pense que c'est ça, c'est fou à quel point ça a été comme un feu de paille. Ben, je sais pas si on appellerait ça un feu de paille, mais il y a eu comme une Ouais. émergence. Puis je me demande, toi, comme en 2010-2011, comme tu dis, est-ce que c'est ça, genre, t'avais déjà une opinion, mais est-ce que, tu sais, il y avait pas autant de coaching, là, puis de coachs qui.
Non, en fait, à ce moment-là, j'étais plus Mon travail était vraiment plus avec les groupes de citoyens, les communautés, faire émerger le changement, la gestion du changement, comment travailler ensemble, c'est quoi la psychologie d'un groupe, tu sais, comment ça se passe, la psychologie d'un groupe, puis je trouvais ça super intéressant. Vraiment, vraiment intéressant. Puis moi, j'arrive du milieu du théâtre. Fait que nous, nous, dans le milieu du théâtre, on est tout le temps, justement, en groupe, création collective, pièces de théâtre ensemble. Puis là, je pense que moi-même, j'ai vécu ce trajet-là aussi de me retrouver en tant qu'individu dans le groupe. Mais tu sais, le collectif dans l'individu dans le collectif, moi, c'est des questions qui m'habitent depuis que j'ai 3 ans et demi, là. Je veux dire, je me rappelle très bien de me poser des questions en lien avec co- comment ça que les gens réagissent comme ça, comment ça, moi, je réagis comme ça. Donc, je pense que c'est ça, ça a toujours fait partie de moi, mais de mettre un étiquette, de toute façon, toutes les étiquettes ça vient me chatouiller souvent. Fait que de mettre une étiquette, je pense que c'était ça que j'avais de la misère. Puis même encore aujourd'hui, puis tu sais, on va parler de spiritualité, s'il y en a des étiquettes en spiritualité aussi, là. Donc Ben oui, oui. c'est ça. Je pense que c'est l'étiquette qui me tannait, en fait. Mm. Ouais, ok, intéressant. Puis quand est-ce que c'était comme en 2015-2016 que là t'es embarqué plus en ligne, genre que... Moi, je me rappelle encore une fois, je fais plein de parallèles parce que je trouve ça intéressant de faire un peu la genèse, Ouais. mais c'était à peu près dans ces années-là aussi que moi j'ai commencé. Puis là, à ce moment-là, il y avait beaucoup de groupes Facebook gratuits, tu sais, comme les réseaux sociaux pour le professionnel, pour le développement professionnel, ça commençait, surtout dans les milieux pour Oui, femmes. Fait que oui. je me demande si pour toi aussi ça a été un peu la même trajectoire. En fait, moi, j'ai commencé à m'afficher parce que, puis là, ça, c'est l'histoire d'une vie, hein. Mais moi, Mhm. j'ai vécu beaucoup. Ben, j'ai vécu beaucoup. Attends une seconde, je vais me reprendre. J'ai vécu souvent et à certains moments des très, très gros, je vais dire, traumas à être vue et à être en ligne. Puis, tu sais, moi, le fait de me faire enlever là, le tapis sous les pieds, là, je l'avais vécu 10 ans auparavant, en 2006. Fait que là, c'est pour ça que je vous dis qu'en, tu sais, en 2016, c'est là où est-ce que j'ai commencé à accepter qu'on me revoie de nouveau, à avoir une Hmm. voix. Et ça va être vraiment en 2018 où là, je vais faire comme... Puis je me rappelle, là, vraiment, là, en dedans, à être hyper anxieuse de peser sur le piton pour mettre en ligne ma page professionnelle. Puis Wow. vraiment avoir peur. Puis là, en plus, dedans, c'est écrit soins énergétiques Healing Touch. À ce moment-là, c'était ça Mhm. mon nom de page. Je voulais fondre sur place parce que je pensais qu'honnêtement, c'était le début de la fin. Vraiment. Mais il y avait quelque chose de plus fort en moi. Puis tu sais, on revient à la petite fille qui veut devenir Mhm. avocate, tu sais, qui fait pas les affaires comme tout le monde, qui, elle, veut être heureuse, ben c'est ça. C'est que je Mhm. savais que mon chemin était là-dedans. Puis là, tu sais, on parle d'entrepreneuriat, mais ça s'est vraiment fait en parallèle aussi avec l'acceptation du fait que je pouvais peut-être avoir des capacités énergétiques. J'appelais même pas ça des dons à ce moment-là parce que c'était pas, c'était même pas concevable pour moi d'appeler Mhm. ça des dons. Et puis même encore aujourd'hui, Mhm. je suis comme probatue. Hein? Fait que non, c'est ça, ça s'est vraiment Ouais, fait en mais parallèle. puis ça, est-ce que c'est quelque chose que t'as découvert ou que t'as développé avec le temps ou qui faisait partie un peu de tes traditions? Comme, comment t'es rentré dans le travail énergétique? Ben, en fait, du plus loin que je me souvienne, je suis intéressée par ça. Ça OK. étant un gros parapluie de, on parle de fantômes. Tu sais, dans le temps, on parlait de fantômes. J'avais aussi la Bouddha. meilleure amie de ma mère qui faisait comme elle disait que c'était du Reiki, puis là, moi, j'appelais ça du Mhm. Reiki. Tu sais, dans le temps, c'était ça, là. Tu sais, elle protégeait la voiture quand on s'en allait en voiture. J'étais comme, aïe, le monde est weird pareil. Tu sais, le monde est bizarre, Mhm. hein? Fait que, amour-haine, comme ça m'intéresse. Encore une fois, pareil comme le coaching. Tu sais, c'est que ça m'intéresse, mais dans le fond, c'est c'est vraiment du monde bizarre qui font ça. Puis, Ouais, un peu comme ouais. ça t'intéresse, mais le stéréotype, t'avais pas Ah, envie d'être mise dans cette case-là, dans un non. certain... Non, non, moi, même moi pas dans une case.
Moi, si tu veux me faire prendre, tu sais, me mettre en maudit, mets-moi dans une case. Ben, c'est ça. Puis, ben, juste pour te dire, dans le fond, pour répondre à ta question, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Et moi, de ma manière de concevoir la vie puis de concevoir les gens, moi, je pense que tout le monde est pareil comme moi. Moi, je, Mm. moi, je pense que tout le monde a les mêmes capacités que moi, a la même grandeur que moi. Ils sont comme moi. Fait que pour moi, c'est pas. C'est normal. C'est normal d'entendre des voix dans ta tête. C'est normal de savoir ce que les gens pensent sans qu'ils te l'aient dit. C'est Mm. normal qu'à un moment donné, je dise de quoi, puis que, mon Dieu, c'est intelligent cette histoire-là. Hein? Puis ça tombait exactement au bon moment. Moi, j'étais sûre que tout le monde était capable de faire ça. Puis, honnêtement, j'ai lâché l'éponge. Encore une fois, j'ai mis le genou à terre. Je vous le dis, moi, je suis une combattante. Moi, dans ma tête, j'ai une manière de voir, de me voir, puis c'est comme ça que je vais être, tu sais. J'ai eu fait beaucoup de deuil sur qui je voulais être. Ben, c'est ça, en 2010-2011, encore une fois, moi, les choses arrivent en paquet de 12, là. Les prises de conscience, c'est en paquet de 12 que j'achète ça, c'est chez Costco, hein. Et c'est ça, j'ai juste suivi ce qui était là, donc prendre un premier cours de soins énergétiques. Mhm. Puis toute cette histoire-là, c'est une histoire assez rocambolesque, mais tu sais, d'être dans le premier cours puis de faire qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce- Mm. C'est quoi je fais là? Puis moi, dans le temps, ce que je faisais, je tirais au tarot. Ce que je trouvais chouette Mhm. du tarot, c'est que c'était pas trop weird. C'était Mhm. c'était comme la limite que moi je m'étais donnée. Tarot, Mhm. c'est le fun, ça. Ouais. Fait que non, ça s'est T'avais fait découvert vraiment ça, encore une graduellement. fois, t'avais découvert ça parce que il y avait des gens dans ton entourage qui faisaient ça ou c'était juste de la Ouais. curiosité, de l'exploration? Ben, j'avais une amie, ma meilleure amie de l'université faisait tirer au tarot, puis je trouvais qu'elle donnait un spectacle quand elle faisait ça. Je trouvais ça le Nice. fun, comment qu'elle faisait. Puis j'ai demandé, j'aide, tu sais, comme, montre-moi donc un petit peu, tu sais. Puis en fait, ce qui était drôle, c'est qu'elle, comme elle c'était tout le temps elle qui tire au tarot, il n'y avait jamais personne qui le faisait pour elle. Genre, ben, je vais Mhm. me risquer, moi. Fait que j'ai commencé ça, mais ça, on est en 2002 à ce moment-là, là. Nice, Fait que, tu nice, sais, ouais, nice. moi, c'était aux 10 ans. Tu fais des refresh. Ouais, c'est ça. On flush. Ouais, mais Ouais. le tarot, tu le fais encore, du moins j'ai regardé ton site, puis ça fait encore partie de tes prestations Oui. que tu offres. Ouais, ouais, c'est ma plus longue relation à vie, c'est ça que j'aime dire. C'est ma plus Ouais, longue. Ouais, on a fait une entrevue récemment avec Delphine oui, Vera, puis on parlait de la place du tarot, puis comment oui. c'était un beau pont justement pour les personnes qui sont à la fois euh, qui veulent rester très rationnelles puis travailler avec elles-mêmes d'une façon introspective, mais aussi Oui. euh, ça ouvre quand même la porte à un côté plus spirituel ou divinatoire. Puis c'est pas tout le monde qui va nécessairement adhérer à ça. Mais toi, est-ce que c'est un outil que tu utilises aussi plus en divination, Non. autant qu'en connaissance de soi ou... Non, pour moi, c'est pas la divination. Je l'ai fait pour la divination. Je me sentais pas bien avec comment ça me faisait sentir par rapport à ce que les gens voulaient de moi. Hmm. J'aimais pas le concept d'être responsable et aussi de recevoir le pouvoir des gens, de leur dire voici ce que je sens qui va arriver, voici ce que je vois qui va arriver, voici ce que j'entends qui va arriver. J'ai une capacité de voir au-delà de l'instant présent quand on me donne la chance d'aller dans ces espaces-là, mais c'est pas de cette manière-là que j'offre mes services. Moi, c'est vraiment plus un outil de connaissance de soi, un outil du présent aussi, qui vient des Mhm. fois mettre en image des énergies, tout ça, mais vraiment, pour moi, le tarot, puis tu sais, on parlait hein, de modeler les deux ensemble, parce que moi je suis vraiment un mini-wheat, là. Tu sais, le Mhm. coaching très, je vais dire, protocolaire, très organisé, puis d'instaurer des outils. Hein, des outils, pour moi, le tarot, c'est un outil, en fait, d'instaurer des outils. Puis là, de comment on garde l'éthique à travers ça. Parce que justement, moi, je ne me sentais pas à l'aise que la personne me donne son pouvoir, puis, ou qu'elle donne son pouvoir au tarot en disant cher tarot, Mhm. dis-moi ce qui est. Tu sais, ou Chantal, dis-moi qu'est-ce que toi t'entends, qu'est-ce que toi tu vois. Je ne suis pas à l'aise avec cette posture-là, justement d'un point de vue éthique. Là. Ouais. Mhm. Ouais, puis c'est intéressant parce que ça mène justement à cette réflexion sur
tu sais, là, ça a l'air un peu... On a parlé des étiquettes, on a parlé du coaching, on a parlé du tarot, mais à quelque part, il y a un peu ce filon que tu viens de faire ressortir, qui est de laisser son pouvoir à quelqu'un d'autre. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de développement au niveau du coaching plus spirituel, tu sais, Oui. human design. Ben, je sais pas si on appelle... Est-ce qu'on appelle human design du spirituel? Tu sais, encore une fois, Ben, il y a des choses qui ouais. sont... En fait, le human design, c'est une modalité, pareil comme le tarot, c'est une modalité. Tu sais, il y a différentes modalités, en fait. Pareil comme quand on va en psychologie, il y a différentes modalités aussi. Tu sais, il y a la gestalt, tu sais, il y en a Ouais. d'autres modalités, en fait. Je pense qu'il faut trouver sa modalité. Puis, oui, il y a beaucoup de métissage et c'est très beau. Moi, j'ai aucun problème avec le métissage. Je pense que c'est important, c'est beau, ça fait partie aussi, tu sais, on est dans le concept holistique, hein, de prendre une Mhm. personne dans son ensemble. Puis ça, je trouve ça vraiment merveilleux qu'on puisse faire ça, puis qu'on soit pas obligé d'aller voir, tu sais, trois thérapeutes pour Mhm. trois différents aspects de qui nous sommes. Euh, Où est-ce que là, des fois, j'ai des bémols? C'est, ben, premièrement, c'est ça. De, de dire que c'est la modalité ou la personne qui fait en sorte que ça réussit ou que ça échoue. Hmm. C'est une bonne médium. C'est un bon tarologue. C'est une, tu sais, c'est pas ça. Tu sais, je veux dire, un marteau, ça sert à cogner des clous. Si j'essaye de rentrer une vis avec un marteau, je vais te dire méchant marteau, le marteau était pas bon. Non, non, c'est que j'ai pas utilisé le marteau au bon moment avec la bonne fonction. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça aussi. Moi, c'est ça qui m'agace présentement. Puis je trouve qu'au niveau de l'éthique, certains professionnels, je vais dire le mot se gargarisent quand même, se gargarisent avec cet effet-là de moi, ça marche. Mhm. Moi c'est bon, moi. Puis moi, j'ai la technique. Ben non, t'as pas la technique, c'est pas ça. T'as une technique et elle sert à ça et c'est vraiment génial. Puis si tu rencontres des gens qui ont besoin de cette technique-là, évidemment que ça va marcher. Fait que tu sais, je pense Mhm. que parfois, il faut comme un petit peu se ramener l'ego à on est des humains, Ouais. puis on fait un travail sur nous, tu sais. Ouais. Ouais. Ouais, puis d'où justement comme le bel amalgame avec le coaching, parce que c'est quand même clair que le coaching, c'est du développement personnel. Puis Ouais. en même temps, ce que je trouve intéressant avec toutes ces nouvelles modalités-là qui sont mises de l'avant, c'est que on remet aussi la place de la spiritualité qu'on Oui. avait laissée de côté pendant vraiment longtemps, surtout dans des communautés ou des sociétés comme les nôtres où on Oui. est laïque. Ouais. Puis il y a tout ça. Est-ce que pour toi, tu sens qu'il y a... euh, bon, ma question va en deux sens. Tu sais, J'aime j'imagine ça. que J'adore. Moi, tu j'adore comment Vas-y, OK. Ma question. Oui, vas-y, je t'attends. J'aime ça. Oui. j'imagine que tu as vu qu'il y a comme une recrudescence d'intérêt pour tout ce qui est spirituel et Oui. qu'il y a comme un désir d'aller dans cette direction-là. Un Et besoin. Oui. aussi, euh, je me demande à quel point tu vois un genre de... Je sais pas comment qu'on appellerait ça, du whitewashing ou genre juste comme... tu sais, de coloniser certaines pratiques spirituelles, tu sais, Ah, en se les appropriant, mais en les rendant très commerciales, tu sais. Juste ouais. dans le but de faire de l'argent, dans le but d'être à la mode, d'être populaire, puis d'être wou-wou un peu parce que c'est ce qui pogne. Fait que je sais pas comment tu navigues à travers ça, sachant que, encore une fois, c'est pas parce que c'est toi qui est comme ça, mais plutôt parce que l'étiquette va faire émerger ça dans l'esprit de peut-être des personnes qui te voient évoluer en ligne ou qui te connaissent. Écoute, c'est tellement une question importante à se poser, je pense, là. C'est tellement important. Puis, tu sais, merci de l'aborder parce que c'est des questions qui demandent nuance, c'est des questions qui demandent réflexion. Moi-même, je suis passée à travers ça. Tu sais, c'est ça, là, on est en 2024 et bon, ça fait 13 ans là, que j'ai commencé, ben même 14 ans, c'est ça que j'ai commencé mes premiers cours en soins énergétiques. Euh, à ce moment-là, encore très underground, avec beaucoup de tabous.
Justement, puis tu sais, je pense que, écoute, il y a au-dessus de 250 modalités énergétiques, hein, passant de l'acupuncture à la bioénergie, tu sais, scan, Reiki, tout ça. Puis moi, dans le fond, celle avec qui je suis rentrée en contact en premier avec les concepts d'énergie, c'était le Healing Touch Program, que ça s'appelle. Puis ce que j'avais aimé, mais que je ne savais pas à l'époque, je ne savais pas ça à l'époque, c'est qu'à l'époque, ça avait été fait par une infirmière pour des infirmières. Alors, tout le protocole, toutes les données probantes, tout le code d'éthique, le code de déontologie, c'était tout quelque chose de présent. Tantôt, j'ai dit, et là, vous allez voir mes belles dualités qui me composent. J'ai dit, mettez-moi dans une boîte, vous allez me faire, tu sais, ça va me faire capoter. Fait que moi, au départ, quand je suis rentrée en contact avec cette modalité-là, je trouvais que le carcan, il était petit en tabarouette. Et finalement, pour 13 ans plus tard, pour avoir accompagné des personnes à faire ce chemin-là, pour avoir enseigné une partie de la matière, c'est quoi des chakras, c'est quoi le concept des vies antérieures, il y en a combien de concepts de vie antérieure, pour avoir enseigné ce genre de choses-là, ce que moi je vois, c'est que quand on rentre en contact avec un concept maintenant, ça m'active beaucoup. Quand on rentre en contact avec un concept maintenant, on se pense expert puis on va l'enseigner. Et ça, j'ai de la difficulté avec ça. Puis on peut dire, oh my God, je viens d'apprendre un concept, je viens de rentrer en contact avec quelque chose et tout. Je trouve ça super intéressant. Voici les liens pour aller en apprendre plus. Voici, je ne vais pas inventer un programme pour enseigner les 5 blessures d'âme. Je veux dire, c'est là que je trouve que c'est là où j'ai un certain problème présentement. Je trouve qu'il y a de l'appropriation, puis dans cette appropriation-là très rapide, hein, tu sais, quand on pense aux orientaux, je veux dire, l'élève, il est à côté du maître pendant des années et des années et des années et des années et des années avant. Puis, on va se le dire, là, je ne serais pas capable de faire ça. Je poignerais les nerfs. Et en même temps, ça fait 22 ans que je chemine avec le tarot et je comprends pourquoi des fois les choses prennent du temps. Salut les ambitieuses! Je fais une petite pause dans l'épisode pour te parler de quelque chose de vraiment important. On va pas se mentir, grâce au pouvoir du web et des réseaux sociaux, ça n'a jamais été plus facile qu'aujourd'hui d'avoir sa propre entreprise. Le défi, c'est d'y rester maître à bord, ancré dans ta vision, peu importe les tempêtes que tu vas rencontrer au fil des ans. Mais il faut pas non plus se faire d'illusions. Ton énergie est limitée, tu ne peux pas brûler la chandelle par les deux bouts, et pour continuer, tu as besoin de trouver un équilibre entre croissance et stabilisation. Et la clé vers cet équilibre, c'est la force de tes systèmes. Et croisant mes 7 années d'entrepreneuriat à faire croître mon équipe, mon plaisir et mes profits, je l'ai expérimenté au premier plan. Ce sont tes systèmes qui te supportent jour après jour pour que tu puisses enfin relaxer dans ton business, même quand le monde est sans dessus-dessous. Si je te parle de ça, c'est que le temps est venu de réouvrir les portes de mon programme signature Autopoiesis. Ce programme, c'est un hybride entre un mastermind et un parcours de développement entrepreneurial pour te faire guider dans les mécanismes les plus importants de ton business durable. Bye bye hustle, bye bye doute et découragement. Tu es devenu entrepreneur pour faire du bien à toi, à tes clients et à ceux qui t'entourent. Et là, on va optimiser chaque partie de ton entreprise pour y arriver. Si tu veux avoir tous les détails et être invité à la masterclass privée « Apprendre à danser avec le chaos entrepreneurial », va tout de suite remplir le formulaire qui se trouve sur la page du programme à mtamarc.com/autopoiesis. C'est gratuit, c'est sans engagement, mais mon instinct me dit que c'est exactement le type de support à la fois stratégique et expérientiel que tu cherchais. C'est à mtamarc.com/autopoiesis, auto comme voiture et poiesis, P-O-I-E-S-I-S. Et t'inquiète, si tu arrives sur mon site, tu vas le trouver facilement dans l'onglet « Programme ». Maintenant, de retour à l'épisode.
Présentement, quand je parle au tarot, c'est ça, quand je parle au tarot, tu sais, juste de dire ça, j'aurais jamais dit ça, v'là 10 ans. Je veux dire, pour moi, le fait de rentrer en contact avec l'outil qui est le tarot, maintenant, j'en comprends une certaine profondeur que je pouvais pas comprendre quand ça faisait 5-10 ans que je faisais ça. Je pouvais pas comprendre ça quand je faisais pas 5 à 6 tirages par jour dans différents contextes. Fait que je trouve que rapidement, on devient expert, puis surtout que c'est des concepts énergétiques. Ce que ça veut dire, c'est que ça manque parfois de concret. Et le fait que ça manque de concret, des fois c'est génial parce qu'on fait comme oh non, j'ai pas besoin de concret, puis c'est vraiment venu me toucher, puis tu sais, j'en vois là, des clientes, non mais Chantal, là, t'aurais dû être là. Je suis comme oui, je comprends, mais le but n'étant pas que tu donnes tout ton pouvoir à la modalité ou à la personne. Ouais. Le but étant que tu reprennes ton pouvoir. Fait que, tu sais, des fois, ça fait des petits gourous. Des fois, ça fait des feux de paille, comme on disait tantôt. Tu sais, un feu de paille, là, c'est comme une grosse flamme. Là, fou, après, il n'y a plus grand-chose. Fait que moi, c'est plus dans ce sens-là que je trouve que c'est un bienfait. Parce que c'est bon de pouvoir avoir accès à ces connaissances-là, parce que tu le dis, ça vient replacer la spiritualité qui est un besoin de croire en quelque chose de plus grand, qui est un besoin de soutenir notre vie puis nos épreuves de vie, que ce soit des bonnes ou des moins bonnes épreuves. C'est un besoin, puis nous, belle société, puis c'est correct, là, mais nous, on a enlevé ça, puis on a dit non, la laïcité, voilà, merci, bonsoir, puis pas de jugement Ouais, dans ce c'est que je ça, dis, on pas de est... jugement. C'est ça. Ouais. Et en même temps, ça peut créer des gens qui n'ont pas appris, puis ça, je pense que c'est la clé dans ce qu'on parle, là, le jugement et le discernement. Les gens ont de la difficulté dans les modalités énergétiques à utiliser leur jugement et leur discernement. Autant les gens qui le pratiquent que les gens qui font affaire avec ça. Ouais. Puis qu'est-ce que tu... euh, Là, on a beaucoup parlé du fait de extérioriser notre... moi, j'appelle ça l'agentivité, mais tu sais, euh, notre libre arbitre, Oui. tu sais, ou notre façon de prendre des décisions. Puis pour les praticiens... Parce que ce que je retiens aussi, c'est que la spiritualité, c'est une pratique, puis c'est pas juste une action qu'on fait une fois à un moment, parce qu'on Non. a notre carte du ciel. On peut être spirituel. Moi, je dis qu'on est spirituel même en pliant notre dernière brassée de blanc. Ouais, c'est ça, exactement. Fait Ouais. que, tu sais, à quelque part, il y a un engagement qui est fait aussi de part et d'autre de évoluer dans cette façon de voir le monde ou de comprendre le monde, puis de l'utiliser. Qu'on croit ou non aux manifestations physiques, on est capable de rester dans un contexte spirituel. Puis je pense que ça, effectivement, il y a quelque chose de très blessé dans la société dans laquelle on vit. Puis il y a beaucoup... Tu sais, cette appropriation peut-être de d'autres cultures vient du fait qu'on a soif de ça, de cette connexion-là. Et en même temps, pour quelqu'un qui pratique ou tu sais, quelqu'un qui évolue dans ces modalités-là, on en a parlé, tu sais, il y a quand même encore un tabou, surtout du côté, bon, des personnes qui se veulent plus rationnelles ou qui se veulent plus scientifiques. Toi, est-ce que tu as rencontré des difficultés au niveau de faire comprendre ce que tu fais ou de rejoindre des gens ou même de, je sais pas, genre faire la promotion de tes services? Ça a été quoi pour toi tes plus grands enjeux en tant Moi, je qu'entrepreneur suis là, tu dans ce poses la milieu-là? question, puis je suis comme oui, 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 oui. Honnêtement, je pense que je suis la plus grande critique de ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Moi, là, ce que je fais, c'est du Chantal Galimi. Mais comment Hmm. ça s'appelle, ça, du Chantal Galimi? Puis, tu sais, c'est là où ce que ça devient intéressant après d'avoir un coach business qui dit, ben, voyons, Chantal Galimi, c'est no bullshit. Chantal Galimi, c'est ça. Chantal Galimi, elle va te dire les vraies affaires. Chantal Galimi, puis, tu sais, tantôt, tu parlais de praticien. Comment, moi, je suis arrivée à trouver, je te dirais, ma place, puis qui évolue, puis qui change. Premièrement, quand je viens pour
nommer quelque chose, une sensation, une vision, une interprétation. Ben, l'interprétation de carte, moins, là, parce que ça, c'est quand même un consentement tacite, là. Mais souvent, je vais poser la question, je vais demander la permission. Je vais dire, est-ce que tu me permets de nommer ce que je ressens? Est-ce que tu me permets de nommer ce que je vois? Et ça, je me suis rendu compte que pour moi, Chantal, ça me permettait de justement ramener ce pouvoir personnel-là. Parce que la personne, elle peut me dire non, je veux pas savoir. C'est rare que ça arrive, mais elle a l'espace pour le dire, tu sais. Fait que ça, pour moi, ça a été une chose qui a vraiment été importante. Une deuxième chose, ça a été d'avoir mon code de déontologie très clair dans ma tête. Qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que je ne fais pas? Il y a des affaires que je fais pas. Moi, je veux pas parler avec ta grand-mère qui est morte. Malheureusement, je parlerai pas avec ta grand-mère. J'ai peut-être la capacité de le faire. Ben, pas que je l'ai peut-être. Je l'ai la capacité de le faire. Mais c'est pas ça que c'est pas comme ça que je veux me sentir dans un rendez-vous avec mes clientes. C'est pas ça. Dans le fond, moi, ce que je me suis rendu compte que je faisais, c'est l'incohérence, le nœud. Où est-ce qu'il y a le nœud? Où est-ce qu'il y a l'incohérence? Où est-ce que je sens que l'énergie, ça shift, là, puis je fais comme, ah, non, attends, il y a quelque chose là dans ce que tu viens de dire, dans ce que je vois et dans ce que je ressens qui est pas en adéquation. Il y a quelque chose. On le trouve-tu ensemble, tu sais? Fait que c'est ça. Je me suis beaucoup... j'ai beaucoup fait attention parce que ça, je pense que c'est le métier de coach qui est rentré. Mais faire attention d'affirmer des affaires. Plutôt de questionner des choses et de suggérer des affaires. Vraiment. Moi, ça m'a permis, moi, d'attirer des clientes. Je vais dire le mot intelligente, OK? Mais c'est pas... Dans le sens où des femmes qui ont envie de participer. Des femmes qui ont envie d'arrêter de zigonner avec la POC, là. Hein? Pour s'il y a des auditeurs en France, des auditrices en France. Mais d'arrêter de perdre du temps, peut-être, des fois. Puis justement, comme tu disais tantôt, je trouve ça tellement important de dire ça, tu sais. « Ah, moi, Chantal, je veux plus travailler mon intuition. » OK. Puis je voudrais la mettre au service des gens pour les aider. OK, parfait, super. Moi, je le sais que c'est pas ça la vraie cible. Je le sais que c'est pas ça la vraie cible. Ça, il y a tellement... Ça, si c'était ça la vraie cible, la personne, elle aurait déjà commencé à travailler dessus. Elle aurait déjà je sais pas moi, essayé des approches énergétiques, des choses comme ça. Non, en fait, ça, c'est ce qu'elle veut, effectivement, mais il y a tellement plein d'entraves, que ce soit le regard de l'autre, son jugement par rapport à elle avant. On ne touchera pas à ça tout de suite. Mais effectivement, c'est trendy d'être spirituel. Puis je pense que, tu sais, moi, les clientes qui sont avec moi, ou bien que, tu sais, les femmes qui me suivent, ils savent que, tu sais, la spiritualité, c'est un cheminement éminemment personnel. Et c'est un cheminement, ma foi, solitaire. Et on rencontre... C'est comme Compostelle. On rencontre des gens au passage, puis on dit « Hey, ça te tente-tu de faire un bout de chemin avec moi? » Et ensuite, en suivant notre cœur, en suivant nos valeurs, en suivant notre intuition, en suivant notre ressenti, en suivant des fois la lumière, hein, l'objet brillant, des fois c'est ça aussi, tu sais, ah oui, d'après moi c'est ce programme-là, d'après moi c'est ce coach-là, là, oui, tu sais, en suivant des fois l'objet brillant, ben on se ramasse à un endroit, sur des chemins, c'est ça, on rencontre, puis vraiment, je pense que la spiritualité, il faut le ramener à ce que c'est. C'est un système de croyances qui me permettent, moi, Chantal Galimi, qui me permettent de me soutenir dans des moments difficiles, qui va me permettre aussi de faire du sens dans des moments, c'est ça, plus difficiles, et aussi des moments plus joyeux. Puis ça se peut que quand j'arrive au bout du chemin puis que je traverse l'autre bord, ben peut-être que ces croyances-là vont être confirmées ou que ces croyances-là vont faire « Hi! T'étais perdu, ma noire! » Mais ouais, donc pour moi, c'est un système de croyances
avec lequel on navigue, là. Ouais. Ouais. Ouais, puis comme avec n'importe quelle modalité de coaching, ultimement, ça mène à découvrir davantage où on se positionne nous, quel type d'action on veut prendre, sans, encore une fois, externaliser ces décisions-là ailleurs que chez nous. C'est juste qu'on a une grille de lecture supplémentaire qui est peut-être un peu Oui. moins... qui permet d'aller au-delà, genre, de simplement ce qu'on voit là devant nous, là. T'sais, moi, je vois ça plus comme on regarde... On prend en considération la forêt alors qu'on est juste Ouais. capable de voir une Ouais. coupe d'arbres devant nous, tu sais. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Puis c'est drôle, hein, parce que, tu sais, on s'était parlé des enfants indigo, toi puis moi, puis le concept indigo, juste pour faire un truc, puis faire un lien avec ce que tu viens de dire, l'indigo, il est en lien avec le chakra du troisième œil, tu sais, le chakra frontal. Puis ce que tu viens de dire, c'est justement quand on va dire le troisième œil est ouvert, ou quand le troisième œil, parce que pourquoi qu'on appelle les enfants indigo, c'est juste qu'ils ont, selon la littérature, selon les gens qui sont capables de voir les couleurs, ce dont je ne suis pas, c'est qu'on aurait plus d'indigo dans le champ énergétique. OK? Puis là, on va s'arrêter là, parce que mon but, c'est pas de faire un cours sur les indigos, mais ça nous, en tant qu'indigo, ça nous permet de voir au-delà de ce qui est. Puis tu sais, tu viens de le nommer, tu dis, ça nous permet de voir la forêt. Ça nous permet de voir au-delà de ce qui est. Puis ça veut pas dire qu'on voit toujours la forêt. Non, parce qu'on est des êtres de dualité. Vraiment des gros paradoxes sur deux pattes, là. Mais il y a ce concept-là aussi d'être capable de saisir la... de saisir l'ensemble de quelque chose. Hein? L'indigo, il aime ça faire des liens entre les affaires. Tu sais, c'est un sport national dans notre tête de faire comme oh, comment ça, puis ça peut parler ensemble. Tu sais. Ça, là, c'est comme de manger de la petite crème brûlée. Là. C'est comme ah, ça, c'est le fun de faire ça. Tu sais. Justement, je l'entends dans tes questions. C'est comme ouais, là, j'ai deux questions. Là, explique-moi. Fait que puis on aime ça étendre, puis mettre de la nuance, puis ouais, mais t'as-tu pris ça en considération, là, tu sais, puis on est des grands curieux, fait qu'on s'est posé des questions, ben, ma foi, toute notre vie, là. Ouais. Pas pire, on a trouvé des Et réponses aussi. l'enjeu, c'est après ça de prendre des actions assertives dans tout Ouais. ça. Puis je pense qu'encore une fois, on en revient à pourquoi c'est intéressant d'être dans le milieu du coaching et pas juste... Tu sais, c'est le fun de juste donner des cours sur des concepts spirituels ou peu importe, mais il y a comme aussi qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux vivre cette spiritualité puis ces valeurs-là, puis les amener dans ta vie de tous les jours. Sachant que c'est une pratique puis que c'est quelque chose que tu sais, si c'est quelque chose que tu veux intégrer dans ta façon de réagir, ben, voici des guides. Ouais, tu me permets-tu de faire un lien avec Ben oui, l'entrepreneuriat? Puis, mon Dieu, je viens-tu de Montréal, moi, vas-y. l'entrepreneuriat. Donc, mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, on entend des concepts hein, à gauche puis à droite, tu sais, des multipotentiels. On entend aussi, tu sais, les hauts potentiels. Tu sais, là, moi, j'arrive maintenant avec le concept indigo. Puis là, il y en a d'autres qui vont dire, ouais, mais c'est une réincarnation de sorcière. Puis, tu sais, il y a vraiment plein d'affaires, tu sais, être dans son super pouvoir, être en alignement, être en puissance. Tu sais, pour moi, c'est tous des concepts, en fait. Puis je trouve ça intéressant parce que quand je regarde ces concepts-là d'une manière vraiment plus large, d'une manière plus globale, dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont des neuroatypiques, tu sais, qui sont leur manière de penser est pas pareille. Les chemins neuronaux qui sont faits sont pas pareils. Tu sais, il y a un désir, puis il y a une volonté de laisser sa marque, de continuer à, je veux dire, à se développer aussi en tant que personne, d'offrir une solution au monde aussi. Hey, tu sais, viens, ben oui, t'as besoin d'aide, m'a t'aider, certains, tu sais, donc d'offrir une solution, que ce soit une solution matérielle, que ce soit une solution intellectuelle, une solution physique, peu importe. Et ça fait vraiment partie, justement, de ce qu'on pourrait dire, tu sais, justement, tu sais, les neuroatypiques. Fait que, tu sais, les indigos, l'importance de faire du sens
avec notre présence sur Terre. C'est primordial. Quand ça fait plus de sens, là, c'est qu'on est comme une fleur qui fane. L'importance aussi de collaborer puis de contribuer. Tu sais, comme pour un indigo, sa volonté de contribuer est tellement, 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 tellement grande. Puis je veux revenir sur quelque chose parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis qui se disent, en tout cas, moi, je sais que j'aurais été ce genre de femme-là. Là. C'est pour ça que je me permets de le nommer, de dire, elle tient ça de où, elle? Elle tient ça de où, elle? Ça fait partie de mes paradoxes puis de ma dualité. Je trouve ça super important que quand j'avance quelque chose, il y ait de quoi en arrière, tu sais, il y ait de quoi pour le backer, qu'il y ait de quoi pour m'appuyer dessus. Et en même temps, quand je parle des indigos, pour moi, c'est tellement clair, c'est tellement précis, puis que dans le fond, je vais souvent, puis ça c'est arrivé beaucoup avec les concepts énergétiques, honnêtement, puis ça c'est vraiment drôle, là. Je vais parler de quelque chose en sachant pas trop d'où ça vient. Vraiment, là, en sachant pas trop d'où ça vient, mais il y a une force qui m'habite, puis après je vais aller le lire quelque part, me dire, ah, ok, c'est comme ça que ça s'appelle. Ah, ça s'appelle une Kundalini, ce qui m'est arrivé. Ah, ok. Ah, il y a des éveils spirituels, ok. Moi, c'est quelqu'un qui m'a dit, toi, Chantal, t'es indigo. Je suis allée voir sur Internet, j'ai regardé indigo, je fais, non, c'est n'importe quoi. Ils sont supposés d'avoir les yeux bleus, tu sais, les yeux bleus puis les cheveux blonds. Ça marche pas. Fait que c'est pas ça que je suis. Encore une fois, tu sais, très... j'ai envie de dire radical dans ma prise de position. Là, Dans tes étiquettes. Ouais. C'est pas ça, c'est bien correct. Hein? Puis finalement, de connecter avec cette énergie-là, puis tu sais, ben, quand le troisième œil il ouvre, justement, quand ça se passe énergétiquement parlant, ben là, tu te mets à avoir des visions, tu te mets à avoir du monde qui parle dans ta tête. Puis moi, tu sais, cette phrase-là, là, du monde qui parle dans ma tête, Tatiana, je sais pas si tu le sais, là, mais la première fois où je l'ai dit à haute voix, j'étais comme, je peux pas dire ça à haute voix, j'étais comme, genre, tu sais, la prochaine étape, c'est une camisole de force, là, je veux dire, c'est comme, ça se peut pas. Mais là, je pense que, en tout cas, comme je te dis, hein, quand je me positionne en posant la question, tu sais, comme je t'ai posé la question, Tatiana, ça te dérange si je fais un lien avec l'entrepreneuriat? Parce que maintenant, je me rends compte que quand je veux avancer quelque chose, puis que peut-être ça fait partie de mes croyances, peut-être que ça fait partie de... Moi, j'appelle ça de l'éditorial que je veux faire, là. Des fois, je me rends compte que c'est pas tout moi qui parle, tu sais. Je suis bien intelligente, puis je suis bien sensible, mais c'est pas... C'est... Donc, il y a comme un filtre, ce que tu dis, c'est ça, tu sais, tu as quand même un filtre, puis ce filtre-là, il passe souvent par un genre de consensus que tu vas chercher avec la personne, puis pour pas imposer nécessairement une vision de voir le monde ou que les gens seraient pas prêts à entendre ou à adopter. OK, c'est intéressant. Est-ce que tu penses que peut-être comme... Parce que là, on pourrait en parler longtemps, puis je trouve ça super, super fascinant, mais est-ce que tu penses que ça t'empêche parfois d'être aussi libre dans tes communications ou dans ton marketing, le fait de vouloir justement avoir ce consensus? Oui, tout à fait. Oui. Puis, tu sais, là, je suis en train d'identifier pourquoi, justement. Puis c'est intéressant que tu poses la question. Merci de m'amener sur ce terrain-là. Présentement, je suis en train de beaucoup conscientiser par rapport à le sentiment de honte et le sentiment d'humiliation. C'est beaucoup ben, tu sais, l'humiliation est liée avec la honte, en tout cas. Puis là, justement, tu sais, je te disais, hein, j'ai été cancellée, moi, une couple de fois dans la vie, là. J'ai été cancellée une couple de fois à cause de prise de parole. Puis, ouais, c'est ça. Je suis en train de toucher ça. C'est en cheminement là-dedans. Ouais, je suis en train d'essayer de saisir qu'est-ce qui est là pour moi, justement, tu sais, où est-ce que ça me bloque, qu'est-ce que ça favorise aussi, tu sais, c'est quoi les avantages collatéraux de me restreindre parfois, parce qu'il y en a. Puis, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose aussi, j'aimerais peut-être apporter ici, juste comme déposer. Il y a quelque chose que je me suis rendu compte, étant faite de dualité, ça veut dire que je suis comme un yin-yang, là, tu sais. Je suis comme un yin-yang sur deux pattes.
le blanc, il est pas meilleur que le noir, puis le noir est pas meilleur que le blanc, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne, puis j'essaie vraiment, quand je m'observe, puis quand j'observe autour de moi, là, j'essaie sincèrement de voir ce qui est. De voir ce qui est, Puis je dis pas que j'ai pas d'opinion, au contraire, là, j'ai beaucoup d'opinions, j'ai beaucoup d'émotions, puis tu sais, je me permets de les vivre, puis c'est correct. Puis après, c'est ça, j'aime ça que ce qui prenne place, ça soit plus comme une observation de la chose, et non pas une classification de ça c'est correct, puis ça c'est pas correct. Fait que là, c'est pour ça que la honte présentement, Mhm. puis l'humiliation, je pense que je l'ai beaucoup... Tu sais, écoute, il y a des fois que ça a vraiment fait mal, là. Hey, quand tu dis que je me suis effacée pendant 10 ans, c'est quelque chose. Puis là, je me suis remontrée, puis là, il est arrivé autre chose. Fait que c'est ça, c'est ce que je travaille, puis j'ai Mm. pas encore toutes les réponses, mais je chemine là-dedans, puis je pense que le côté, je vais dire le mot spirituel, puis la croyance que tout arrive pour rien, hein, parce que ça, c'est une Ouais. belle croyance aussi, que ça va arriver, qu'il va avoir un sens à tout ça, tu sais, je pense que ça, je le prends à ce temps-ci, puis je le laisse aller, tu sais, je laisse aller, là, ce sujet-là, parce qu'il est dur, c'est Ouais. difficile, là, ça fait mal, là, ouais, ouais. Ouais, mais je pense en tout cas dans cette conversation qu'on a eue, il y a beaucoup de choses justement dans la nuance qui ressort, puis je trouve ça bien qu'on parle à la fois de coaching, de spiritualité, d'entrepreneuriat, puis aussi de notre propre développement personnel à travers ça, parce que nos traumas viennent se mêler dans tout ce cheminement-là. Ah oui. Puis je pense que ce que je retiens vraiment beaucoup de ton partage, c'est euh, tu sais, il y a une responsabilité. Il y a des stigmas, il y a une stigmatisation beaucoup autour de tout ce qui est gourou. Je regardais le documentaire sur Raël récemment sur Netflix. Euh, et en même temps, il y a des modalités qui nous permettent de voir la forêt alors qu'on voit juste l'arbre ou des choses comme ça. Puis, il y a comme ça demande un certain courage aussi de utiliser ce que tu n'appelles pas nécessairement tes dons, mais tes aptitudes euh, pour aider des personnes à peut-être justement ressentir les choses ou voir les choses un peu différemment. Hmm. Pour se laisser, est-ce que tu voudrais peut-être laisser quelques, je sais pas, peut-être une réflexion ou un conseil ou peu importe à quelqu'un qui a une pratique spirituelle puis qui veulent l'intégrer dans leur entreprise, peu importe de quelle façon. Euh, je sais pas, peut-être un petit dernier mot pour ces personnes-là. Un petit dernier mot, juste comme ça, là. Ouais. Mais, tu sais, pour un indigo, quand tu lui dis, là, faut que tu choisisses une affaire, t'es là, oh, d'un coup, que c'est pas la Mais bonne. en même temps, il y a Ok. quelque chose qui va venir, puis Oui, oui, ça va oui, être ben c'est ça, parfait. laissons place à ce qui est. Ben, je pense que c'est ça que j'ai envie peut-être de laisser, c'est que dans la vie, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a soi. Il y a son système de valeurs. Il y a sa vision de la vie, ses expériences. Je pense que quand on se lance en entrepreneuriat, on pense beaucoup à l'autre. Hein? Quel type de clientèle on veut approcher? C'est quoi ta clientèle cible? C'est quoi ta niche? C'est quoi ton truc? Faut qu'on est beaucoup sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Puis le temps nous amène à se revoir, nous, à se ramener à nous en disant, ben, faut que tu fasses de quoi qui a du sens pour toi. Faut que tu fasses de quoi qui te fait vibrer. Puis là, ouais, mais c'est parce qu'il faut que ma vibration paye mon loyer. Il faut que ma vibration paye mon hypothèque. Ça serait chouette. J'ai envie de dire que l'entrepreneuriat, c'est une des plus belles thérapies qui soit. Si, si une modalité ou un outil spirituel vient, puis aide, puis contribue, je pense que c'est intéressant d'en parler. Euh, Comme il n'y a pas de bon puis il n'y a pas de mauvais, je vous dirais pas allez vous former puis allez mais en même temps, j'ai envie de nommer que c'est pas des boîtes de crayons avec qui on fait affaire, hein, c'est pas des chaises de patio, c'est des humains qui sont complexes. Fait que tu sais, de toujours s'interroger. Moi, je m'interroge toujours après tout ce temps-là encore à savoir ce que j'ai envie d'avancer, la modalité que j'ai envie de mettre de l'avant, est-ce que c'est pour moi?
Est-ce que ça peut contribuer? Est-ce que je me sens à l'aise de le faire? Puis tout ça. Puis, tu sais, je pense qu'en se positionnant, ben après, les clients ou les clientes se positionneront eux, là, tu sais. Mhm. Euh, ouais, parce que je vais finir avec un exemple, mais tu sais, j'ai été assistant week-end pour des constellations familiales. Moi, j'adore les constellations familiales. Je trouve ça vraiment chouette comme modalité. Puis tu sais, ça rejoint le théâtre, puis l'énergie. Puis je suis comme, oh my God! Puis tu sais, je veux me former là-dedans. Puis bon. Et quand je suis arrivée là, j'ai compris que la personne qui faisait les constellations avait une très grande sensibilité et ça ne lui enlève rien, absolument rien. Elle a écouté quelques vidéos sur YouTube pour savoir comment ça se faisait, puis tout ça. Puis là, elle chargeait de l'argent pour les différentes constellations. Puis moi, à ce moment-là, comme cliente, moi, Mm. je me suis sentie mal à l'aise. Puis j'ai comme fait, tu sais, au niveau de l'éthique, ça, Mm. c'est pas quelque chose que je suis d'accord. Puis ce qui arrive, puis là, ben, moi, c'est de ma manière que je suis faite. C'est pour ça que je sens que c'est important de se repositionner soi. Moi, j'ai décidé de ne plus continuer avec cette personne-là tant que je ne sentirais pas qu'elle est allée peut-être se former d'une quelconque manière. Mhm. Ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est comme ça. C'est comme ça Ouais. que... C'est le conseil que je donnerais aux gens de... Tu sais, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de chemin défini. Ce chemin-là, c'est nous qui le traçons à l'intérieur de nous. Puis avec les valeurs, puis les expériences. Puis je pense qu'on n'est pas Ouais, des puis dieux grecs. de Ouais. se rappeler que la spiritualité, c'est quelque chose d'hyper personnel et vulnérable aussi pour plusieurs. Fait que Vraiment, de clairement. faire notre recherche par rapport, comme tu dis, là, aux personnes avec qui on veut travailler, puis d'être, tu sais, de se sentir en sécurité avec ces personnes-là, peu importe comment elles créent cette sécurité-là pour nous puis pour elles-mêmes, hein. Ouais, Magnifique, un espace Chantal. sacré. Je, j'aimerais bien savoir où tu nous rediriges, si on veut en savoir plus sur toi, si on veut connecter avec toi, quels sont tes liens. Ouais, ben c'est ça en fait, toujours page Facebook où est-ce que je fais des lives, souvent les lundis justement, c'est les alignements de la semaine, c'est des réflexions. Sinon, j'ai une maison, j'ai une maison virtuelle, donc qui Yes! s'appelle, c'est un groupe Facebook, ça s'appelle La Maison Indigo. On est à peu près 400 personnes, vraiment, toutes des indigos, une belle, belle, belle communauté bienveillante. Puis je m'assure à ce que ça reste, c'est ça qui est pas. Les vendeurs n'envahiront pas le temple. Mhm. Et c'est ça. Puis sinon, ben, il y a mon site internet Chantal Le, hein, parce que faut le dire, Chantal Le, Galimi, avec pas de E à la fin. Voilà, .ca. Donc, c'est là qu'on peut me voir pour des tirages de tarot, des cours de tarot, du coaching. Juste pour jaser. Hein? C'est le fun Yeah! aussi. Ouais. Fun aussi jaser. On va mettre tous les liens naturellement dans les notes de l'épisode. On va mettre aussi le lien vers l'épisode qu'on avait fait à propos du tarot parce que je pense que les deux épisodes ensemble peuvent être intéressants par rapport Oui. aux différentes perspectives que vous amenez. Puis Chantal, merci infiniment d'avoir accepté de venir sur le podcast et c'était Ah, un c'est un plaisir de plaisir. jaser avec Vraiment, toi. là, je veux prendre le temps de te remercier. Vraiment, l'intelligence de ta sensibilité, mais de tes questionnements aussi, c'est vraiment un réel délice d'échanger avec toi. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'invitation. Merci, à bientôt. Hey, t'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.